On a tous déjà vécu ça, non? Regarder un graphique et se dire « Waouh, d'où sort ce mouvement ?» Un instant, le marché suit tranquillement sa tendance et l'instant d'après, bam, il se retourne sans prévenir et tout le monde est pris de court. Le plus fou, c'est que ce n'est pas de la magie. En fait, ces retournements hyper nets, ils se produisent très souvent dans les mêmes zones de prix. Et ça, ce n'est vraiment pas une coïncidence. Alors, comment on explique ces virages à 180 degrés? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans un concept qu'on appelle les figures harmoniques. C'est un outil super puissant, mais souvent assez mal compris, qui peut justement nous aider à anticiper ces points de retournement critiques sur le marché. Ok, alors allons-y. Si on a déjà essayé de s'intéresser aux figures harmoniques, on est sûrement tombé sur un mur de niveaux de Fibonacci hyper compliqué, avec des étiquettes X, A, B, C, D qui ne veulent rien dire. Commençons par la méthode classique, la méthode compliquée, juste pour comprendre pourquoi tant de gens laissent tomber. La définition de livre, c'est qu'une figure harmonique est une formation où les mouvements du prix suivent des ratios de Fibonacci très très spécifiques. Et quand tous ces mouvements s'alignent parfaitement, le prix arrive dans ce qu'on appelle une zone de retournement potentiel. C'est un peu comme les figures en chandelier ou les figures graphiques qu'on connaît, mais avec une base mathématique beaucoup plus précise. Et là, on a l'exemple parfait de la complexité du truc. Pour valider une seule figure, la batte haussière, il faut vérifier 4 ratios de Fibonacci différents. Le mouvement de A à B doit être un retracement entre 38,2 et 50% de la jambe XA, puis le mouvement BC doit respecter un autre ratio par rapport à AB, et ainsi de suite. C'est précis, oui, mais c'est incroyablement lourd à faire manuellement. Soyons francs, comme le dit la source, personne ne va mémoriser tous ces calculs pour chaque figure qui existe. C'est juste irréaliste en conditions réelles de trading. Et c'est là que la plupart des gens se découragent et passent à autre chose. Mais il existe une bien meilleure façon de voir les choses. Et c'est cette approche plus simple qui change absolument tout. Oublions les ratios un instant. Concentrons-nous sur ce que ces formes représentent vraiment sur un graphique. C'est là que ça devient intéressant. Le point crucial, le voilà. Une figure batte haussière. Avec tous ces calculs compliqués, ce n'est souvent rien de plus qu'un double sommet. On connaît tous cette figure classique. Le prix fait un pic, il redescend, il remonte, mais n'arrive pas à dépasser le premier pic. Et il chute. La figure harmonique, elle, ne fait qu'ajouter une couche de précision mathématique à ce concept qu'on connaît déjà par cœur. Et pour la figure Gartley, c'est exactement la même idée. En théorie, c'est une autre structure complexe. Mais en pratique, c'est très souvent une fausse cassure d'un triangle. Le prix donne l'impression de casser, plein de traders se lancent, et puis hop, le marché se retourne violemment dans l'autre sens. La figure Gartley, c'est un peu un détecteur de pièges. Et ça ne s'arrête pas là. La figure crabe, pensez-y comme une version plus étirée, plus allongée du double sommet. Le concept de base est toujours le même, ce sont juste les proportions qui changent un peu. Et la butterfly, encore une fois, une simple variation du double sommet. On commence à voir se dessiner un schéma, non? On se rend compte que beaucoup de ces figures avec des noms bizarres reposent sur des concepts de base que la plupart des traders maîtrisent déjà. Alors la shark, elle est particulièrement maligne. Elle ressemble à un double sommet, sauf que le deuxième pic dépasse légèrement le premier. C'est le piège classique qui fait croire à une continuation de la hausse, mais la figure Shark nous prévient que c'est peut-être un piège. Et pour finir ce petit tour, la figure 5-0. Celle-ci, elle illustre parfaitement un autre concept clé, les zones d'offre et de demande. Ce qu'on appelle aussi les flip zones quand une ancienne résistance devient un nouveau support. En fait, toutes ces théories sont profondément liées. Bon, d'accord. Si on n'a pas besoin de mémoriser les ratios, comment on fait en pratique? C'est là que la technologie moderne arrive à la rescousse et nous facilite grandement la vie. La super bonne nouvelle, c'est que toute cette partie théorique, un peu ennuyeuse, est aujourd'hui complètement automatisée. Plus besoin d'être un génie des maths pour utiliser la puissance des figures harmoniques. Aujourd'hui, les indicateurs modernes font tout le boulot à notre place. Ils scannent les marchés 24/7, ils détectent les figures potentielles qui se forment, ils calculent tous les ratios en temps réel et ils affichent tout ça directement sur le graphique. Fini le travail manuel, fini les doutes. Et le plus puissant, c'est que ces outils nous donnent des statistiques de performance. Par exemple, ici, sur l'euro-USD, on peut voir que la figure Butterfly a atteint son premier objectif de profit dans 60% des cas. Ça permet de savoir quelle figure fonctionne le mieux, sur quels actifs et dans quelles conditions. C'est un avantage énorme. Ok, récapitulons les points vraiment essentiels à retenir. Comment on peut intégrer cette connaissance de manière pratique dans son trading? Alors ça, c'est un point absolument crucial et souvent mal compris. Le temps que met une figure à se former n'a aucune importance. Que ça prenne quelques heures ou plusieurs semaines, tant que les ratios de prix sont bons, la figure est valide.
C'est une énorme différence avec beaucoup d'autres types d'analyses. Et pour terminer, quelques règles d'or. 1. Les figures harmoniques ajoutent des probabilités de notre côté, elles n'offrent aucune certitude. 2. Elles identifient des zones de retournement, pas des points au millimètre près. 3. Elles sont aussi géniales pour nous dire quand il vaut mieux ne rien faire et rester en dehors du marché. Et surtout, la règle la plus importante, on doit toujours les utiliser en combinaison avec d'autres signaux de confirmation. Tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu plus large. Si les figures harmoniques ne sont finalement qu'une vision plus précise de concepts qu'on connaît déjà, combien d'autres secrets du marché se cachent comme ça, sous nos yeux, attendant juste qu'on change un peu notre façon de regarder les choses? C'est une réflexion qui, je l'espère, pique un peu la curiosité.